Le centre des affaires de Montréal, la principale ville du Québec, grande métropole et deuxième ville la plus peuplée du Canada après Toronto. Montréal est également la plus grande ville francophone d'Amérique. C'est jeudi 7 novembre 2024, la salle des conférences du club Saint-James au 1145 de l'avenue Union accueille le Forum des affaires au féminin, une initiative du Centre d'encadrement pour jeunes femmes immigrantes CJFI. Ce forum est organisé pour marquer le lancement de la 2e édition du Sommet mondial de l'entrepreneuriat féminin innovant et inclusif 2025. Devant un parterre de 200 participants issus notamment du milieu entrepreneurial, la présidente du conseil d'administration du CJFI a rappelé que l'autonomisation de la femme occupe une place de choix dans les objectifs que leur centre s'est fixés depuis plus de 2 décennies. En effet, cela fait 26 ans que le centre d'encadrement pour jeunes femmes migrantes, que la plupart d'entre nous, sinon nous tous, nous connaissons, s'est taillé une réputation d'excellence en matière d'accompagnement et d'encadrement des jeunes femmes issues de l'immigration. Alors, les chiffres parlent eux-mêmes. Donc, on a comme indicateur de succès, nous recevons entre 2000 et 4000 femmes par année. Nous avons une population cible issue de 80 pays différents. Nous avons 98% des résultats attendus sont atteints, c'est-à-dire à travers nos programmes et la mise en œuvre de nos programmes. 1000 personnes sont desservies par semaine par le CJFI. 1739 femmes entrepreneurs ont été accompagnées ces 4 dernières années. 1425 personnes ont été formées en inclusion numérique et à titre indicatif. Nous avons distribué 120 751 kilos de nourriture d'une valeur de 712 818 $ l'année passée seulement. Wow. Ce forum de lancement s'est tenu sous le thème « Intelligence artificielle pour propulser votre entreprise ». Une table ronde autour des 3 leaders de l'écosystème québécois de l'intelligence artificielle a été organisée. Les échanges ont permis aux participants de réaliser davantage comment de nos jours, l'intelligence artificielle en progression influence considérablement tous les aspects de nos vies, notamment les entreprises. L'occasion pour Madame Martine Moussaou Mouélé, présidente du conseil municipal de la ville de Montréal, invitée d'honneur à ce forum, de souligner la place de la femme dans les milieux entrepreneuriaux lorsqu'il s'agit notamment de l'innovation par l'intelligence artificielle. C'est que, d'une part, c'est une forme de technologie qui est maintenant établie, on ne peut plus fuir. Okay? Pour celles et ceux d'entre vous qui, comme moi, encore pensiez que non, je vais pouvoir me tenir loin de tout ça, oubliez ça, c'est fini. Mais le plus important dans tout ça, c'est surtout le fait que ces femmes ont fait comprendre que dans leur perspective d'innovation, nous avons toute une place en tant qu'entrepreneurs à jouer sur la manière dont on va forger la société de demain. Madame Moussaou a convié les femmes entrepreneurs à plus d'engagement. Nous faisons tous partie de la solution face aux enjeux d'aujourd'hui, a-t-elle poursuivi. Comment est-ce qu'on va s'assurer que dans une société vieillissante, où les ressources du ministère de la Santé sont malheureusement insuffisantes, on va s'assurer que les aînés qui ont forgé cette nation puissent s'assurer d'avoir des soins à la hauteur de ce qu'ils méritent. Je vous l'annonce, mais vous le savez déjà, l'intelligence artificielle et l'innovation va faire partie de la réponse. L'organisation de ce panel sur l'intelligence artificielle procède d'un programme conçu par le CJFI, explique le professeur Lambert Opula, directeur du campus entrepreneuriat au féminin. Et ce programme a été conçu à la suite d'un constat que de façon générale, les femmes réussissent moins en affaires que les hommes. Ça, c'est le constat qu'on a fait au Québec. Et la situation est plus grave chez les femmes immigrantes.
Et parmi les femmes immigrantes, on a aussi relevé des faiblesses plus prononcées chez les femmes africaines, donc les femmes immigrantes d'origine africaine. C'est ainsi qu'on a conçu une formule, discuté avec les partenaires, une formule qui nous a permis d'aller chercher des méthodes spécifiques aux personnes des cultures africaines. Donc, l'intelligence artificielle, en fait partie des éléments que nous avons intégrés dans ce processus qui conduit à la formation des entreprises et qui a amené des éléments de satisfaction. Les participants à ce forum ont salué à sa juste valeur la thématique développée. On a appris beaucoup de nouvelles choses, on a connu beaucoup de personnes avec des initiatives et on a vu des nouvelles façons très innovantes d'utiliser l'intelligence artificielle, surtout dans ce domaine-là des organismes à but non lucratif et pour vraiment ressortir le plein pouvoir de ça. Donc c'était très très intéressant. J'ai envie de vous dire que c'était essentiel aujourd'hui. Je trouve que les femmes dans la technologie, dans l'innovation ne sont pas assez mises en valeur. Et là de voir des personnes, des femmes surtout, qui sont là, qui prennent la parole et qui sont du point aussi dans l'intelligence artificielle, c'était inspirant. Je rencontre du monde. Je vois aussi que la communauté, elle est forte, que les femmes sont de plus en plus présentes, qu'on est aussi soucieux de l'avenir, de ce qui va se passer pour nous, avec une idée éco-responsable. Et je trouve ça vraiment très très beau de voir toutes les initiatives, à la fois individuelles et collectives. Pour moi, il y a quelque chose de très prometteur dans ce travail-là. Puis cette fille fait un travail remarquable. J'ai appris aussi ce soir avec l'IA que c'est un incontournable dans nos domaines, dans le domaine de l'entrepreneuriat, surtout pour nous faciliter les choses. Pas qu'on n'aura pas notre part de responsabilité là-dedans, mais ça va nous aider à simplifier un peu la tâche. Autre personnalité présente à ce forum, Madame Yamile Lopez, membre du Conseil exécutif national et responsable du comité en charge notamment de l'immigration au sein du Parti québécois. Sa formation politique y partage les mêmes valeurs avec le CJFI, s'est-elle réjouie. Le CJFI peut être fier aujourd'hui dans un contexte moins favorable de poursuivre cette mission, de mettre de l'avant ses valeurs de respect, de solidarité, d'égalité et d'ouverture les uns envers les autres dans notre plus belle singularité à tous. Puis, je peux vous assurer qu'au Parti québécois, c'est exactement les valeurs que nous partageons et que nous souhaitons continuer à partager. Avant d'assister au lancement de la 12e édition du Sommet mondial pour l'entrepreneuriat féminin innovant et inclusif 2025, les participants ont suivi la projection de la vidéo sur les meilleurs moments de la première édition de ce sommet qui a eu lieu en 2023 ici même à Montréal. Il s'agissait de 3 jours d'inspiration, d'apprentissage, de réseautage et de partage d'expériences entre plus de 350 participants sur le thème de l'innovation, de la digitalisation et du leadership féminin. Les recommandations faites par les différentes délégations avaient mis l'accent sur le renforcement du rôle des femmes dans le développement économique national afin de favoriser un changement durable. Le moment M de ce forum, le lancement proprement dit du 2e sommet mondial. À l'entame de son propos, la fondatrice et directrice générale du CJFI a souligné l'égalité entre l'homme et la femme dans le domaine de l'entrepreneuriat. Elle est mise à rude épreuve au regard de plusieurs obstacles traditionnels que le CJFI s'engage à combattre. Nous refusons que la richesse soit entre les mains d'une catégorie de personnes que je peux nommer les hommes et les femmes vivent dans la pauvreté. Ce n'est pas juste. Et pourtant, les hommes, quand ils font l'entrepreneuriat, le business, les hommes cherchent le profit. C'est-à-dire ce qui est commercial. Mais les femmes transcendent au-delà du profit. Et les femmes travaillent pour le changement sociétal.
Les femmes travaillent pour le changement de vie, pour l'amélioration des vies des autres. C'est pour cela que l'entrepreneuriat féminin, c'est un entrepreneuriat avec impact. Pour Madame Régine Allende, l'heure est à la création des richesses par les femmes en vue du changement sociétal. Pour y arriver, elles doivent améliorer leur façon de faire. Le sommet mondial sur l'entrepreneuriat féminin, dont la 2e édition aura lieu du 3 au 5 septembre 2025, s'inscrit justement dans ce schéma. Ce sommet vise à fournir des idées novatrices et des outils pratiques permettant aux femmes entrepreneurs de s'épanouir dans un écosystème entrepreneurial innovant et inclusif. Il s'agit d'une opportunité exceptionnelle de découvrir de nouvelles perspectives et de stimuler la croissance de l'entrepreneuriat féminin à l'échelle mondiale. C'est possible. En termes d'objectifs, les assises de septembre de l'année prochaine se proposent de promouvoir l'entrepreneuriat féminin, stimuler l'innovation, faciliter l'accès au financement, sensibiliser aux défis spécifiques auxquels les femmes entrepreneurs, particulièrement noires et immigrantes, sont confrontées et encourager les partenariats internationaux. L'impact attendu de ce sommet, la première chose, c'est le renforcement des capacités. Nous venons apprendre beaucoup, développer nos capacités, à savoir à bien faire, à bien être aussi. Et notre retombée, c'est l'expansion des réseaux. Le 2e sommet mondial va réunir les participants de 20 pays différents, apportant une diversité de perspectives et d'expériences uniques. 30 conférenciers de renom partageront leur parcours inspirant. Plus de 500 participants, dont des bailleurs de fonds, des décideurs, des entrepreneurs et des représentants de la société civile sont attendus. Si nous voulons aller de l'avant, nous allons nous intéresser à l'innovation technologique, à l'intelligence artificielle. Sinon, nous allons encore reculer. Est-ce que vous voulez reculer ou vous voulez avancer? Alors, mais c'est pour cela qu'on a parlé de l'intelligence artificielle. Peut-être ça sonnait comme des échos à vos oreilles, mais sans l'intelligence artificielle dans vos entreprises, vous allez reculer. 3 thèmes clés y seront développés, à savoir l'innovation technologique, le financement inclusif et le leadership transformationnel. Il n'y a qu'ensemble, la main dans la main, que nous allons réussir. Il n'y a qu'ensemble, la main dans la main, que nous allons renverser la vapeur. Il n'y a qu'ensemble, la main dans la main, que nous serons des premiers ministres du Canada. Le lancement officiel de la 2e édition du Sommet mondial de l'entrepreneuriat féminin innovant et inclusif a été suivi de la prise de parole de Madame Emmanuela Lambropoulos. La députée fédérale de Saint-Laurent a applaudi de 2 mains l'action du CJFI. Je souhaite commencer par saluer le travail remarquable de Régine Allende Chombo-Congo, fondatrice du Centre d'excellence pour les jeunes femmes immigrantes. Depuis son arrivée au Canada en 1997, Régine se dévoue sans relâche à la cause des jeunes femmes immigrantes. Par son engagement, elle a ouvert des portes à de nombreuses femmes, leur offrant les ressources et le soutien nécessaires pour s'intégrer pleinement à réussir dans leur nouvelle vie. Mot d'encouragement qui a précédé la remise du prix d'excellence entrepreneuriale Nana Benz à 5 femmes entrepreneurs. Par leur réalisation, elles incarnent l'esprit d'entrepreneuriat et l'innovation sur fond des valeurs d'inclusion et de leadership qui les distinguent dans leur communauté. Le prix Nana Benz est un hommage aux premières femmes d'affaires africaines richissimes du Togo. Entre les années 70 et 80, ces femmes analphabètes ont, par leurs entreprises dans le textile, lourdement pesé sur l'économie togolaise. Ce prix a résonné fort dans le cœur des récipiendaires.
Ça me donne encore du force, du courage d'avancer. Et puis, je remercie ces filles vraiment pour leur accompagnement. Je tiens encore ma profonde gratitude pour ce prix qui non seulement célèbre un parcours, mais également un rêve qui a été forgé avec passion. À 9 mois de la tenue du 2e sommet mondial du CJFI, l'heure est à la mobilisation des femmes entrepreneurs du monde entier. Engagez-vous à faire la publicité de ce sommet dans vos communautés. Et surtout, commencez déjà, n'attendez pas le sommet. Il y a des femmes entrepreneurs dans votre communauté, dans votre quartier, dans votre pays. Allez-y, soutenir ces femmes-là, soutenir l'entrepreneuriat féminin et collaborer. À la fin de la soirée, la fondatrice et directrice générale du Centre d'encadrement pour jeunes femmes immigrantes, partenaire privilégié notamment de la Fondation Olangi Osho au Canada, a rendu un hommage appuyé à toute l'équipe qui travaille avec elle. Femmes entrepreneurs, rendez-vous en septembre 2025 à Montréal pour faire avancer le combat de l'entrepreneuriat féminin innovant et inclusif dans votre communauté.